appelé à faire. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, non pas pour ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Ça leur importe un peu. Ce qui l'importe eux, ce qui les importe, c'est ce que Dieu a appelé à faire. Donc on ne te soucie pas de certaines personnes qui t'abandonnent. Qui disent que tu ne vaux rien. Depuis ton père, ça y est, temps au contraire, c'est le long côté. Laisse-moi te dire que la saison arrive. Où Dieu envoie les hommes. David arrive. Il trouve ces gens des endettés. Donc à cette époque-là, quand tu es endetté, et ils se sont retrouvés là-bas. Les rejetés, les hommes sans histoire, sans fâcher. Mais ce sont ces hommes qui deviendront plus tard des vaillants et mauvais. J'aimerais dire à une personne, ne regarde pas ta vie par rapport à tes situations. Ne regarde pas comment tu te présentes maintenant. Ne conditionne pas ta vie par rapport à la condition présente. Dieu est capable de le faire mieux que ça. Dieu est capable de t'emmener plus loin que ça. La seule chose que tu dois retenir, Dieu envoie les hommes sur ton chemin pour t'introduire. J'ai pris au nom de Jésus que tu repères ces hommes. Alléluia. Il y a des choses qui dorment en nous. Un homme viendra, il est déclic arrive. Alléluia. David est arrivé, les hommes qui étaient autrefois délaissés deviennent des héros, deviennent des vaillants. Prie en tout cas au nom du Seigneur. Que tu sois un vaillant pour cette génération. Que tu sois un vaillant pour cette génération. Dieu n'a pu faire de cette il vient pour les choses qu'il nous a appelées. Quelqu'un me comprend. Deuxièmement, Dieu passe. Dieu vient souvent dans notre vie pour réveiller les héros qui sont enfouis en nous. Au départ, nous avons dit qu'il envoie une personne. En deuxième position, Dieu vient lui-même. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu vient lui-même. Dieu vient lui-même. Juge chapitre 6, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. J'ai pris au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il arrive des fois que les hommes ne soient pas disposés. Alléluia. Amen. Ça arrive des fois que les hommes ne soient pas disponibles. La Bible dit, qui enverrai-je? Je cherche parmi eux un homme. Ça arrive. Que les envoyés les jetés parfois, certains sont distraits. Et Dieu se dit, mais que faire? Il descend lui-même. Mais il dit, puis fait l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel vient vers Gédéon. Et il dit, il s'assit sous les thermètres d'Ophra qui appartenait à Joas. Gédéon, son fils, battait du fourment. Écoutez le travail. Gédéon battait du fourment. Et à tout ensemble, on peut dire ça. La chasse à l'élo, on dira Moutamachi. Je ne sais pas si c'est toujours ça l'expression, c'est ça. Moutani Karafoufou. C'est ce qu'il faisait. Et quand il le faisait, c'était pour les mettre à l'abri. Pour dire que Marion Moto là, les ennemis viendront arracher. Et à cette époque-là, Israël était dans une souffrance atroce. Parce que la guerre prédominait sur leur vie. Mais c'est en ce moment-là que l'ange de l'Éternel arrive. Maintenant, écoutez ceci. Lorsque l'ange arrive, l'ange lui dit ceci. L'Éternel est avec toi. Alléluia. La Bible dit que l'ange l'a dit, l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi.
Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel est avec toi. Il dit l'Éternel est avec toi. Première des choses qu'on dit à ces vaillants héros, il ne connaissait rien sur son identité. L'Éternel était avec lui. Ça touche les vrais problèmes des générations. Les vrais problèmes des héros qui dorment aujourd'hui. C'est qu'ils ont oublié. Soit ils sont inconscients que l'Éternel est avec eux. Quelqu'un m'entend? Une chose dont tu dois être conscient aujourd'hui, c'est que l'Éternel est avec eux. Quelqu'un m'entend? Écoute ce que Marie dit. Marie est sa soeur. Il dit, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Tu as vu cela? Marie et sa soeur ont dit à Jésus, si tu étais là, notre soeur, notre frère ne serait pas mort. Donc le problème ici, c'est que plusieurs choses arrivent. On les tolère aussi. Parce que Jésus n'est pas là, ou encore on n'a pas conscience de sa présence. Le jour où tu deviens conscient, et je marche avec Dieu, il y a des situations que tu ne vas plus tolérer. Et c'est ça le réveil. Le jour où tu comprends qu'il y a des situations que tu n'acceptes plus. Il y a des situations que tu ne tolères plus. Un roi a dit ceci. C'est un roi. Il a dit si Élisée en tant que prophète est dans ces pays. Mais les gens commencent à manger, les femmes commencent à manger leurs enfants. Élisée va mourir. Il a pris conscience de la présence de l'homme de Dieu ne pouvait pas permettre à que certaines choses arrivent. Quand tu prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie, les héros commencent à se réveiller. L'esprit du réveil entre nous. C'est plus au nom de Jésus. Que quelqu'un soit agité. Parce que Dieu est avec toi. Cette maladie ne peut pas perdurer. Cette souffrance ne peut pas continuer. Vous avez le terme de tout cela a été. Il y a des choses qui ne peuvent pas continuer. À la fin du compte, on doit savoir si tu as Dieu ou pas. Que cette soirée te révèle. Que ce message te révèle. Tu dois comprendre que certaines choses doivent s'arrêter. Et là, il dit, l'Éternel est avec toi. On va laisser quelque chose qui m'intrigue. Ange de l'Éternel, elle va pousser nos enfants comme on l'a vu sur le n'est-ce pas? Quand il arrive, pourquoi il ne l'appelle pas Gédéon? Parce que quand il était venu chez Marie, il a salué le nom de Marie. Donc, quand il s'est mis pour prière, je vous salue Marie. Hein? N'est-ce pas? Donc, quand l'ange de l'Éternel arrive, il pouvait l'appeler Gédéon. Parce que son nom était Gédéon. Mais le Seigneur sait. Il y a un message qui va passer. Le nom de Gédéon n'est pas favorable pour introduire le message. Tu comprends? Il faut l'appeler vaillant héros. C'est qui arrivera à la suite. C'est qui n'est pas allé se battre pour délivrer. Moi, je viens parler avec toi sur la délivrance. Je t'appelle dans le nom de ta destinée, qui est un libérateur. Donc, quand l'ange de l'Éternel arrive, il appelle par le nom de vaillant, il appelle vaillant héros. Parce que c'était ça les titres ou la qualité propice qui le permettrait d'entrer dans sa destinée. Je prie au nom de Jésus que quelque chose change dans ta vie. Que l'appellation change dans ta vie. Certaines personnes, il faut qu'on m'appelle à parler de mon sous. Et vous savez, quand on l'appelle vaillant héros, Abundi Nante. Alléluia. Amen. C'est en ce moment que vous devez comprendre. Quand on dit révéler les héros, ça te concerne. Peu importe si tu n'as pas des exploits dans ton CV. Alléluia. Il ne s'agit pas
déjà eu à faire. Il s'agit des exploits que tu as appelé à faire. Il ne s'agit pas des choses que tu as déjà eu à faire. Il s'agit des choses que tu es appelé à faire. À cause de ça, tu dois être conscient de ton potentiel. Tu es appelé à être un géant sur cette terre. Ma prière ce soir est que chaque personne qui sortira des cellules passe avec une nouvelle manière de voir. Il faut vivre le monde différemment. Ce n'est pas parce que tu as déjà. En fait, ça c'est la manière des hommes. Il faut au Koufi avant d'aller découvrir le héros national. N'est-ce pas? Dieu vient d'appeler héros. Il s'allie là le long côté. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens ici qui n'ont encore rien fait. Mais Dieu vous a déjà positionné. Quelqu'un m'entend? Prends conscience de cela. T'amènera à faire de bonnes choses. Alléluia. Il y a des gens sérieux. Que le Seigneur amènera très loin. Le problème, c'est que nous regardons à notre passé. Nous regardons à ce que nous avons fait jusque-là. Là, je dis, là, c'est pas nous. Ça, c'est eux. J'aimerais dire à une personne, là, c'est toi. Voilà, bizarre. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ne te disqualifie pas. Même si jusque-là tu n'as encore rien fait, même si jusque-là tu n'as encore rien palpé, Dieu est capable de passer par ce qui est informe et vie pour donner la forme à tout ce monde. Alléluia. Crois en cela. La vie est arrivée. Il a trouvé ces hommes. Les hommes sans histoire. Quelque chose de nouveau a commencé. Avec eux. J'ai pris le nom de Jésus. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Non seulement Dieu enverra des hommes à la croix, mais Dieu lui-même aussi viendra. La main de l'homme sera limitée. La main de Dieu interviendra. J'ai pris qu'un revers spirituel. J'ai pris qu'un revers spirituel. C'est pas pour ta vie. Ce revers arrive. Le terreau qui est en toi se revers. Le revers arrive. Pour que le terreau qui est en toi se revers. Plusieurs personnes dans ces lieux sont les candidats pour apporter les prochains revers. Quelle maison vous réveillez peut apporter un revers? Tu ne peux pas apporter un revers si tu donnes un revers. Non! La Bible dit que ce qu'il a été donné du ciel. Alléluia. Tu dois recevoir pour donner. Je prie que le Saint-Esprit repose ce soir. Quelque chose à donner. Lève ton pierre. Et nous éteignons or. Et argent. C'est que j'ai. Lève-toi et moi. Tu es capable, avec le Dieu que tu as pris, de changer la vie de cette personne, de changer la situation de cette famille. Avec le Dieu en qui tu as pris, tu es capable de bouleverser les deux. Alléluia. Alors ne te méprise pas. Le problème des héros aujourd'hui, c'est un sérieux problème de conscience. J'ai dit un jour à quelques frères, l'incrédulité ne se limite pas. L'incrédulité ne se limite pas au fait de douter de la puissance de Dieu. Certains ne doutent pas de la puissance de Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu peut faire avec eux. Dieu est capable de ressusciter le monde. Est-ce que toi tu peux te développer aujourd'hui? Allez parler à mort qui ressuscite. Donc le problème c'est quoi? C'est que plusieurs héros que Dieu va utiliser dans cette génération doivent se réveiller. C'est pourquoi Dieu est capable d'écrire cette histoire avec eux. Tu vois que tu es capable d'écrire cette histoire avec toi.
crois que Dieu est capable d'apporter ces changements avec toi. Dieu est capable de passer par toi. L'histoire de cette nation, l'histoire de ces continents. Parfois, il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il vient seulement vers un vaillant héros. Après, il va toucher quelques grands. Et puis il va sauver toute une nation. Parfois Dieu n'a pas besoin de grand nombre pour agir. Mais crois, ici il est tout puissant. Dis-moi, ce qui est tout puissant. Quelqu'un m'entend ce soir. Quelqu'un m'entend ce soir. Cherche les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Les choses pour lesquelles Dieu t'a envoyé. C'est le domaine de ton héroïsme. Alléluia. Amen. Tu es un héros pour certaines choses dans ce monde. Alors trouve les choses. Et travaille. Crois que Dieu est capable de le faire avec. Quelqu'un comprend cette chose. Quelqu'un comprend cette chose. Dieu est capable de le faire avec toi. C'est comme ça qu'il le dira. Fort. Avec la force que tu as. C'est vrai que tu n'as rien fait. Encore, tu n'as rien pu faire jusque-là. Mais en toi, il y a quelque chose qui me pousse à compter sur les autres. Dis à ton voisin s'il te plaît. Dis à ton voisin s'il te plaît. En toi, il y a quelque chose qui pousse Dieu à compter sur toi. J'aimerais dire à une personne que Dieu compte sur toi. Cesse de dormir. Cesse de dormir. L'envoie la mode veille. Amen. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il dit réveiller. La moussa. Quelqu'un s'élève, s'il vous plaît. Quelqu'un s'élève. Il est temps pour nous. Il est temps pour nous. De se revenir. Il est temps de se réveiller du soleil. Parce que le salut est plus proche de nous que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Nous sommes dans un temps d'urgence. Nous sommes faire des grandes choses. Il y a des choses qui vont bouleverser le monde. Mais qui l'enverra? Il y a des héros qui doivent se réveiller. Il dit sonnez à ton père. Et Dieu a envoyé les hommes. Je suis un homme que Dieu a envoyé. Vous sonnez la trompette. Mais maintenant, c'est pour les rois des élevés. Réveillez-vous. Parce que Dieu a un programme. Dieu a un agenda. Dieu a un programme avec nous. Dans ce temps de la fin. Quelqu'un me comprend ce soir. Réveille-toi. Réveille-toi. Entre dans ta destinée. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point. Quelqu'un prie et dit, je suis